Merci, mon frère. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la lettre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Tout d'abord, un bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer avant le culte. On est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que vous l'êtes. Moi, je le suis. On m'a envoyé ce verset ce matin. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel et Amen. Gloire à Dieu, ça encourage. En même temps, je veux dire deux mots. Le premier, c'est, vous constatez, il y a pas mal de gens absents. Et ce n'est pas le premier dimanche. Bon, c'est le retour des vacances, c'est la reprise et tout. Mais voilà, on voit pas mal de chaises vides. Parfois, les raisons sont légitimes. Il y a certaines personnes qui sont en famille aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres raisons. Mais prions que Dieu ramène et encourageons-nous à être présents lors des réunions de l'Église. Et puis, on n'en a pas parlé dans les nouvelles, mais pour beaucoup, vous êtes au courant que Christiane est de nouveau tombée vendredi. Donc, elle s'est de nouveau fait mal. Et voilà, n'oublions pas dans la prière notre sœur, aidons-la comme nous pouvons. Donc voilà, quelques petites choses avant que nous nous lançons. Dans ce passage d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, on va essayer, ça va être presque un survol de la fin de ce chapitre, parce qu'il y a tellement de choses à dire, on pourrait passer énormément de temps. Mais on va essayer d'aller jusqu'au verset 32, un verset que j'ai beaucoup entendu avec mes frères lorsque j'étais à la maison. Soyez bons les uns envers les autres. Donc, ma mère nous disait ça très souvent. Ce passage d'Éphésiens 4, ça vous est déjà arrivé d'entendre, il y a de bonnes nouvelles, il y a de mauvaises nouvelles. Il y a le fameux livre Les deux villes, c'était bonjour, c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps, ça commence de cette façon. Dans ce passage, il y a un peu de mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des nouvelles vraiment extraordinaires. Permettez-moi de lire tout ce passage, à partir du verset 17. Si vous êtes là, parce qu'il faut prendre ce passage vraiment comme un ensemble, même si on va examiner en détail quelques-uns des versets individuellement, mais c'est vraiment, on va dire, un bloc. Alors, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, suivez avec moi. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné.
en Christ. Et que Dieu bénisse sa parole ce matin. Mauvaise nouvelle. On n'aime pas les mauvaises nouvelles. Parfois, on essaie de repousser les mauvaises nouvelles. Mais là, on ne peut pas trop parce que c'est la parole de Dieu qui est devant nous. Mauvaise nouvelle. Les églises ont des personnes en difficulté dans leur sein, au milieu d'eux. J'attire votre attention sur quelques versets ici. Verset 17 pour commencer. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher. Paul comprend que malheureusement, les enfants de Dieu dans l'église d'Éphèse continuaient quelque part à marcher selon leur ancienne vie. Et Paul dit non. Et ça semble comme une évidence. Mais le fait que Paul soit obligé ici de dire « vous ne devez plus marcher comme les gens du monde », les nations, c'est littéralement le mot qui est traduit païen ici, dans certaines traductions, on va voir les gentils, mais c'est littéralement les nations. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes appelés à marcher, donc non pas comme eux, mais comme depuis le début du culte, notre frère a mis l'accent sur les passages bibliques, sur les chants, marcher selon le Seigneur. Et on va dire, mais c'est la base, mais bien sûr, ils sont passés par la nouvelle naissance. Pourquoi est-ce que l'église d'Éphèse avait besoin d'entendre « vous ne devez plus marcher comme votre ancienne vie » apparemment parce que certaines personnes, pas toute l'assemblée, mais on voit continuer là-dedans. Et Paul dit, ça ne devrait plus avoir lieu. Si nous descendons au verset 25, il est toujours surprenant lorsque je lis ce verset. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et plus particulièrement aux mensonges entre frères et sœurs dans l'Église. Je ne sais pas vous, mais c'est choquant que Paul écrit ici « arrêtez de vous mentir les uns aux autres », qui dit « voilà, vous avez menti dans le passé », qui parle au passé, ça on aurait pu comprendre. Mais là, il parle au présent, il dit « arrêtez ». C'est choquant, n'est-ce pas? J'espère qu'on est saisi de surprise, qu'on est choqué. On se dit, mais comment est-ce possible que dans l'église d'Éphèse, ça se fait? Verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Celui qui vole. Il y avait des enfants de Dieu qui volaient dans l'église d'Éphèse. Il pareil. Et pourtant, l'église d'Éphèse est mise en avant comme vraiment un modèle. Vous allez et vous revenez au chapitre 1. Paul, il va louer cette assemblée. Gloire à Dieu, amen. Et pourtant, l'église d'Éphèse n'était pas une assemblée parfaite. Et ça peut paraître, comme j'ai dit, peut-être, voilà, certains peuvent le prendre comme une mauvaise nouvelle. Ah, mince, l'assemblée, là où réunissent les enfants de Dieu, il y a ça? Eh oui, eh oui. Et lorsque nous réfléchissons à notre assemblée de Vernon, non pas qu'on doit voir en nous, assemblée de Vernon, toutes ces différentes choses, non, mais si on devait poser la question, est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que cette semaine, chacun des enfants de Dieu dans cette assemblée s'est conduit comme véritablement l'enfant de Dieu qu'il est? Ah. Un pasteur m'a dit une fois, et je crois que je l'ai répété ici, si on trouve une église parfaite, surtout, mais surtout, il ne faut pas s'y joindre, parce qu'elle deviendra imparfaite. Ben oui. Et on pourrait dire, mais c'est décourageant, ça. Je n'étais pas venu pour entendre des choses décourageantes, pour voir tout ce qui n'allait pas. Moi non plus, d'ailleurs. Rassurez-vous. Mais Paul, il montre bien qu'il y avait un avant
et qu'on ne doit plus marcher, se comporter. Alors cette idée de marche, on comprend, on ne parle pas depuis le début du culte de notre marche physique, les pas que nous faisons, que ce soit les 10 000 ou... c'est quoi maintenant ce qui est recommandé? Est-ce qu'on est toujours autour de 10 000 pas par jour à peu près? On ne parle pas forcément de notre marche physique, même si cela fait du bien. Merci Seigneur pour la marche que nous pouvons faire. On parle de notre comportement. Lorsque vous voyez marcher ici dans les épîtres, pensez comportement, notre façon de vivre. Et Paul dit, il y a l'avant et on ne doit plus se comporter comme cela. Il y a des choses à délaisser, il y a des choses à rejeter, et puis il y a des choses avec lesquelles il faut les remplacer. Je reviens au verset 17. Parce que Paul, il va commencer avec cette idée de ne plus marcher comme les nations, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils marchent, à la fin du verset 17, selon la vanité de leurs pensées. Des pensées vides, en fait. Et plus nous lisons ce passage, ces quelques versets, je suis convaincu, on voit notre société, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous avons, quand on regarde sur les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde sur Internet, lorsque même on parle avec des personnes, on peut comprendre que dans notre société aujourd'hui, il y a le vide. On parle beaucoup, d'ailleurs on n'a jamais autant communiqué que maintenant, mais c'est vide. Selon la vanité de leur pensée, c'est inutile finalement, surtout pour les choses de Dieu. Verset 18, ils, toujours parlant de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie. Paul développe ceci dans Romains chapitre 1, quand il parle de ceux qui rejettent Dieu, et ils vont de plus en plus loin de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il faut être triste pour les inconvertis autour de nous qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais il ne faut pas leur en vouloir. Quelque part, ce n'est pas de leur faute, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes censés agir différemment. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Quelle ignorance? Ignorance de Dieu, ignorance du plan du salut, ignorant de Jésus-Christ. Et c'est là où nous arrivons avec le message du salut. Jésus est le Sauveur, gloire à Dieu. Qui peut les éclairer? C'est nous, enfants de Dieu, si nous le sommes. Nous apportons le salut en Jésus-Christ. Nous n'apportons pas simplement des réformes de vie. Ah, venez et tout sera arrangé dans votre vie. Non. Venez et Christ transformera. Venez à Christ pour le pardon des péchés. Venez à Christ pour être réconciliés avec Dieu. C'est nous, avec la parole, qui éclairons des personnes qui sont encore dans les ténèbres et dans l'ignorance. Et puis verset 18, il est vrai, il y a des personnes qui sont endurcies. Ça vous est arrivé peut-être de les croiser. Si vous témoignez, si vous parlez aux gens de votre foi, vous avez rencontré peut-être des gens endurcis, des gens qui rejettent et qui disent « Non, ça, je n'en veux pas ». Et Paul dit, malheureusement, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont dans ce cas de figure. Et il va plus loin, verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils sont devenus insensibles. Ils se sont livrés au dérèglement. Ils se permettent tout. Ils vont commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il est toujours question d'argent. On veut toujours plus. Et si ça, ce n'est pas une description de notre société, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et on dit, ah, c'est triste, c'est décourageant. Et puis, de toute façon, on le voit, on le sait. Oui, mais il faut se rendre compte que c'est eux et que ça n'a rien à faire avec les enfants de Dieu. Ça n'a rien à faire avec l'assemblée. Et Paul, il marque le contraste au verset 20. Mais vous, frères et sœurs d'Éphèse, et aujourd'hui, frères et sœurs de Vernon,
ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ, il est comment? Christ est perfection. Christ est amour. Christ est bienveillance. Christ est compassion. Ce n'est pas ainsi, selon les versets 18 et 19, que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, et là, il va faire une liste d'un ensemble de choses. Mais comment est-ce que nous avons connu Christ? Par la parole, par l'enseignement. Et qu'est-ce que nous avons fait de Christ? C'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai fait de Christ? Est-ce que c'est resté tout simplement intellectuel? Ah oui, je sais ceci, cela. Ou est-ce que je l'ai reçu par la foi? C'est ça qui change tout. Et maintenant, si Christ est mon sauveur, si il est mon Seigneur, si c'est comme cela que je l'ai reçu, ben, je suis instruit à me dépouiller, à enlever dans la cuisine. Bon, pas autant maintenant, parce que souvent ça se fait avant même qu'on prenne les aliments, mais certains animaux, ben, on les dépouille. Les plumes, les poules et autres. Dépouiller, on enlève, on expose aussi certaines choses. Et Paul dit, vous avez été instruits, et ça continue à vous dépouiller. Donc c'est un processus continuel par rapport à votre vie passée. Mais dépouiller de quoi? Oui, cette vie passée qui comprend le vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, ça fait partie de notre ancienne vie, c'est l'avant. Mais moi, aujourd'hui, comment je suis? Je suis renouvelé, verset 23, dans l'esprit de notre intelligence. Et ici, vous pouvez marquer à côté Romains chapitre 12, verset 1. Ne pas être conforme à ce monde, mais de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Moi, je parle de lavage de cerveau biblique. Dieu, il lave, il purifie, il transforme. Et comment ça se fait? Ben, c'est par sa parole. Et ça se fait à l'intérieur, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et aussi à revêtir l'homme nouveau continuellement, jour après jour. Il va revenir un peu à cette idée au chapitre 6 lorsqu'il va parler des armes de Dieu. Prenez toutes les armes. C'est continuel. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité de la parole. Ce n'est pas chacun sa vérité. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Il y a une scène dans le film Un violon sur le toit. Si vous n'avez jamais vu le film, il vaut le coup d'être vu. Il est assez marrant. Et dans le film, le personnage principal, il a tendance à dire bah, t'as raison. À un moment donné, il est dans une discussion et puis quelqu'un dans le groupe dit une chose. Il dit ah, tu as raison. Puis un peu plus loin, quelqu'un d'autre dit autre chose. Bah, tu as raison. Puis quelqu'un dit mais attends, ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison. Et c'est vrai. Alors que la société aujourd'hui voudrait dire bah, fais comme on le sent. Tu as ta vérité, là, j'ai la mienne, on verra bien. Non, on ne verra pas bien. C'est la parole qui tranche. Et c'est la parole qui nous montre comment revêtir cet homme nouveau. Vous pouvez également mettre à côté Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu qui produit en nous tout ce qui plaît à Dieu. Et cet homme nouveau, bien sûr que nous sommes par Jésus-Christ déjà, mais dans lequel nous grandissons
créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le monde parle beaucoup de justice, mais ce sont les enfants de Dieu qui sont véritablement pour la justice et qui peuvent véritablement l'apporter. Les enfants de Dieu doivent être les meilleurs justiciers, c'est-à-dire ceux qui sont pour la justice, mais toujours sur la parole. Et à partir du verset 25, nous revenons à ces affirmations assez étonnantes, presque choquantes, que Paul va faire, parce que nous sommes renouvelés, parce que nous revêtons chaque jour cet homme nouveau, parce que le Saint-Esprit travaille en nous, parce que nous cherchons à plaire à Dieu, renoncez au mensonge. Mais Paul, tu nous traites de menteurs? Non mais, quelle audace! Non mais, Paul, qui es-tu? De quel droit? C'est Dieu qui parle. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est fort. Et c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je suis content que c'est la parole de Dieu qui le dit et pas moi. Vous pouvez discuter avec ce que moi je dis. Vous pouvez dire, ah Robert, tu n'as pas raison. J'espère que vous ne discutez pas avec la parole. C'est Dieu qui le dit. Et bien sûr, Dieu étant un Dieu de vérité, il veut que ses enfants soient toujours dans la vérité. Et à la fin de ce verset 25, Paul va rappeler à ces chrétiens, ces enfants de Dieu d'Éphèse, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres. Comment est-ce que je peux me permettre de faire du mal à mon frère, ma sœur en Christ? Paul dit, réfléchissez. Et je reviens à ce que j'ai dit tout au début de cette prédication. Il y a certaines personnes, on ne les voit pas avec nous. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait? Voir des chaises vides et dire, ah, cette personne s'assoit là habituellement, mais je ne la vois pas. Ça vous fait quoi? Ah, mais c'est ton pasteur dessus. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi, selon la base de la parole, chacun qui veille les uns sur les autres. Nous sommes membres les uns des autres. Et ainsi, dire la vérité, dire ce qui est bien, et ça, on reviendra dans quelques versets dessus, nous sommes membres les uns des autres. Au verset 26, Paul va dire quelque chose qui apparemment dérange un peu les traducteurs de la Bible, parce qu'il n'y a presque aucune traduction qui traduit littéralement ce que Paul il dit. Vous voyez dans votre traduction sûrement, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais littéralement, ce que Paul il dit, c'est mettez-vous en colère, mais ne péchez point. On se dit, mais oh, mettez-vous en colère. Il y a de la place pour la colère? Ah ben oui. Je vous assure, si on s'en prend à Émilie, je vais me mettre en colère. Je ne suis pas quelqu'un de colérique, vous me connaissez. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'emporter et tout. Mais vous commencez à vous en prendre à elle? Ben oui, là, vous allez voir un autre visage. N'essayez pas, hein? Non, de grâce. Mettez-vous en colère. Et on comprend les traducteurs qui ajoutent le si, parce que ça ne doit pas être la posture habituelle de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est appelé à être quelqu'un de doux, respectueux, humble. Et les raisons de colère dans la vie de l'enfant de Dieu doivent être rares et bien ciblées. Et pourtant, il y a une colère juste, légitime pour l'enfant de Dieu. Et croyez-moi,
lorsque le monde s'en prend aux enfants de Dieu, lorsque le monde s'en prend à l'épouse de Jésus-Christ qui est l'Église, Dieu est en colère. Ça ne passe pas inaperçu. Nous prions pour les chrétiens persécutés dans le monde. Ça ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Dieu se met en colère lorsqu'on s'en prend à ses enfants. Lorsque on s'en prend à notre Église, quelle réaction ça suscite? Si vous vous mettez en colère, parce que ça peut arriver, il y a des raisons légitimes. Veuille que ce soit légitime, que ce soit parce qu'on va violer la loi de Dieu, parce que, une raison légitime bibliquement, ne péchez point. Et c'est là où, malheureusement, ça flanchit le plus souvent. Lorsque je suis en colère, je vais aller trop loin. Je vais faire des choses que je ne devrais pas, je ne vais pas pouvoir me contenir. Mais ce verset nous montre qu'il est possible de se mettre en colère et de ne pas pécher. Jésus l'a fait, son esprit est en nous et peut nous aider avec cela. La colère, lorsqu'elle monte parce qu'on voit l'injustice, cela est biblique, c'est légitime. Qu'est-ce que je fais avec cette colère après? Je dois demander la sagesse de Dieu et, bien sûr, ne pas pécher si je me mets en colère. Et puis, la fin de ce verset, parfois mal compris, veut montrer tout simplement que cet état de colère ne doit pas durer. Être dans un état de colère perpétuel ou régulier n'est pas digne de l'enfant de Dieu. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parfois, on a utilisé ce verset pour dire, notamment dans le couple, on ne devrait jamais se coucher si on est fâché l'un avec l'autre. Il peut avoir un moment, si les tensions, les sentiments, les émotions sont très vives, qu'on a besoin de passer une bonne nuit, ou du moins une nuit, et puis d'en reparler le lendemain. Mais le sens de ce verset, c'est ça doit rester court et que ça ne doit pas être un état perpétuel, continuel, régulier. Ça doit rester quand même quelque chose de ponctuel, un état de colère. Et puis Paul ajoute cette précision au verset 27 qui doit aller avec le verset 26, bien sûr. Ne donnez pas accès au diable. N'oublions jamais que nous sommes dans un combat. Il y a une guerre spirituelle et l'ennemi n'est pas du tout les autres frères et sœurs. Ne pensez jamais que vous êtes en guerre avec un frère ou une sœur en Christ. Non. Notre ennemi n'est pas le gouvernement, n'est pas notre patron, aussi mauvais qu'il peut être. Notre ennemi n'est pas ce monde. Notre ennemi n'est même pas le système mondain. Notre ennemi, c'est Satan, le tentateur, l'accusateur, le malin. C'est lui notre ennemi. Et il ne faut absolument pas lui donner accès pour nous tenter, pour nous faire chuter. Alors, quand Paul dit « ne donnez pas accès au diable », donnez accès au diable pour briser les liens fraternels, pour empêcher une bonne relation entre frères et sœurs, pour diviser des couples, pour casser, pour décourager. Satan veut se servir de la colère qui peut monter en nous, parfois face à des choses légitimes. Il veut s'en servir pour nous faire chuter, pour nous casser et casser nos relations. Ne donnez pas accès au diable. Et puis, verset 28, au milieu de tout cela, apparemment, dans l'église d'Éphèse, il y avait certaines personnes qui avaient un problème avec le vol. Peut-être à cause de leur arrière-plan, peut-être à cause de leurs circonstances. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça veut dire qu'il le faisait encore. Dans l'église. Les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas digne d'enfants de Dieu. On est d'accord. Et Paul dit, il faut arrêter. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. On est une nouvelle créature
Et de toutes les façons, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Si je vole, ou si je dis je suis obligé de voler ou de tromper pour pourvoir à mes besoins, quel manque de confiance en Dieu! Il faut prier la prière de Psaume 30, de Proverbe 30. Seigneur, donne-moi ce qu'il faut. Ne me donne pas trop. Un peu difficile à prier ça. Mais ne me donne pas trop peu non plus. Parce que je ne veux pas dérober et m'attaquer au nom de Dieu. Je ne veux pas non plus être trop dans l'abondance. Parce que là, je risque d'oublier Dieu. Un enfant de Dieu qui dit « Je n'ai pas d'autre choix que de tromper, que de voler pour subvenir à mes besoins » est complètement à côté en ce qui concerne la confiance en Dieu. Cette personne manifeste malheureusement un manque cruel de confiance en Dieu. Dieu n'a pas besoin de ma tromperie, de mon vol, de mes efforts pour pourvoir à mes besoins. Il n'en a pas besoin. Il possède déjà toutes choses et il est le Dieu bienveillant, généreux, compatissant qui pourvoit à nos besoins. Celui qui dérobait, qui ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, ce qui est utile, ce qui va participer au bien commun, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah, là, Dieu, tu m'utilises pour être une bénédiction aux autres. Oui, ça c'est ton plan. Et au verset 29, Paul va dire, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. On arrive assez facilement à contrôler nos gestes. On peut un peu contrôler nos pensées parce que ça, personne ne le voit. Donc, on arrive peut-être à maîtriser. Notre bouche, c'est souvent une autre histoire. Ce que je dis, Paul dit, enfant de Dieu, je me sens concerné. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Quelles étaient mes paroles cette semaine? Dans ce que j'ai dit, peut-être dans ce que j'écris également, mais Paul ici, parce que parler était le moyen de communication le plus répandu, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Allez lire le livre des Proverbes. Salomon, il dit beaucoup sur la bouche, sur nos paroles, comment elles doivent être. Lisez Jacques chapitre 3, ce petit membre qui embrase tout, ça met le feu. Si ce n'est pas contrôlé avec l'aide de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous voyons par ces versets que, en fait, l'enfant de Dieu, comme encore dit Jacques, doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Moins on parle, moins on a de possibilités de dire ce qu'il ne faut pas. Tourner la langue 7 fois dans sa bouche, on utilise cette expression. Pourquoi? Parce qu'on comprend que parfois se taire, attendre avant de répondre, réfléchir avant de dire quelque chose, nous évite de dire des choses que nous allons regretter et qui vont faire du mal. Mais si quelque chose doit sortir de notre bouche, que ce soit une bonne parole. Bonne parole. Ce qui fait du bien. Ce qui sert à l'édification. C'est-à-dire ce qui va bâtir, ce qui va fortifier, encourager et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Si on devait un peu mesurer nos paroles, où est-ce que nos paroles se situent? Et on ne parle pas par rapport aux gens de l'extérieur.
Souvenons-nous, Paul, il est dans un contexte de l'église locale. Il parle de nos paroles entre nous. Si je devais évaluer, mesurer mes paroles, quelles seraient les paroles qu'on pourrait qualifier de mauvaises paroles? Ah, j'aurais pas dû dire ça. Et quelles seraient les bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent? Nos paroles peuvent faire un bien incroyable. Plusieurs fois récemment, on m'a encouragé par des paroles. Plusieurs personnes ont dit des choses et les ont dit directement à moi. Et ça m'a encouragé. Ben, gloire à Dieu. Et sûrement vous avez expérimenté la même chose. Quelqu'un dit une chose et Mais en même temps, on a tous expérimenté également une parole, peut-être une phrase, et ça blesse, ça décourage, ça coupe. On emploie ce langage. Comment sont mes paroles en tant qu'enfant de Dieu et surtout avec mes frères et sœurs en Christ? Et c'est au milieu de tout cela que Paul, il va dire quelque chose de très important. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Quand il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, en fait, il appelle les enfants de Dieu d'Éphèse à arrêter une action en cours. Il ne leur dit pas de ne pas commencer, évite de... Non, arrêtez ce que vous faites en ce moment. Attristez le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est possible, ça, d'attrister Dieu? Vous allez dans la Bible un peu partout, vous allez voir, Dieu, il est triste lorsque ses enfants ne se comportent pas comme il veut, lorsque ses enfants l'oublient, lorsque ses enfants l'ignorent, lorsque ses enfants se font du mal les uns aux autres, lorsque ses enfants ne marchent pas comme lui, il veut, revenir à cette idée de marcher. Comprenons bien qu'être triste ne veut pas dire que Dieu est déçu. Quand on parle de déception, on parle d'attente non réalisée. Ce n'est pas comme si Dieu dit « Ah, j'avais pensé que tu ferais mieux ». Non. Parce que Dieu, il sait toutes choses. Il sait déjà ce que nous allons faire. Mais imaginons la scène. Dieu est présent. Dieu est présent même là, ce matin, en ce moment. Et Dieu vous voit. Il voit votre cerveau, il voit vos pensées, il voit votre cœur. Il voit ce que vous avez dit à vos frères et sœurs récemment, quel qu'il soit. Et Dieu, à côté de vous, et il examine vos paroles, par exemple, d'hier. Même s'il le sait déjà. Dieu ne s'informe pas, il le sait déjà, mais il est là, il les examine. Quel sentiment ça provoque chez Dieu? Ouais, mais Dieu n'a pas des sentiments. Oh! Laissez-moi vous le montrer. Dieu, il a des sentiments. On peut réjouir Dieu en disant ce qui est bien, en l'encourageant, en ayant dans notre bouche une bonne parole qui sert à l'édification et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. On peut réjouir le cœur de Dieu. Mais par ce verset 30, nous voyons qu'il est possible, malheureusement, d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Dans quelle catégorie est-ce que je suis? Et bien sûr, on n'est pas tout le temps dans l'un ou dans l'autre. On n'est pas tout le temps en train d'attrister Dieu, comprenons bien. Mais moi, enfant de Dieu, est-ce que je me rends compte que Dieu s'intéresse jusqu'aux moindres paroles que je dis? Peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, Dieu s'intéresse et il dit, mais mon enfant, ce que je veux de toi, c'est que de bonnes paroles sortent de ta bouche. Dieu s'intéresse au plus haut degré de ce qui se passe dans notre tête, dans notre bouche, dans nos gestes, dans toute notre vie.
quelles étaient nos paroles cette semaine? À mon avis, elles n'étaient pas toutes mauvaises. Je suis convaincu, enfants de Dieu, toutes nos paroles ne sont pas mauvaises, mais est-ce qu'elles étaient toutes bonnes? Et puis pour continuer, là-dedans, le verset 31, quand même encore assez fort, toute amertume, ce sentiment de jalousie, toute animosité, j'ai des mauvaises pensées envers quelqu'un d'autre, toute colère, alors ici, colère injustifiée, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. On pourrait croire qu'il décrit le monde, on pourrait croire qu'il décrit les gens de dehors. Disparaissent du milieu de vous. Dans l'église d'Éphèse, il y avait de la calomnie, il y avait de la clameur, il y avait de l'amertume, il y avait de l'animosité, il y avait de la colère, il y avait toute espèce de méchanceté dans l'église d'Éphèse. Et pourtant, l'église d'Éphèse était présentée comme une église assez bonne, une assemblée attachée à Dieu, gloire à Dieu, amen. Et pourtant, même là, il y avait ces problèmes-là. Et je ne dis pas que notre assemblée aujourd'hui fait face à toutes ces choses. Non, non, non. Mais je veux que chaque enfant de Dieu ici se rende compte que notre Église n'est jamais à l'abri de ces choses et que ça doit commencer, le rejet de ces choses doit commencer avec moi. Peu importe ce que font les autres, chaque enfant de Dieu est responsable devant Dieu pour lui-même. Mais peu importe ce que font les autres, moi, enfant de Dieu, je prends la décision aujourd'hui que ce verset ne va jamais me décrire. Qu'on ne pourra jamais de manière légitime m'accuser des choses de ce verset 31. Peu importe ce que font les autres. Si j'examine ma vie honnêtement devant Dieu, mon désir, c'est que ces choses, par la grâce de Dieu, ne soient jamais dans ma vie. Que ça disparaisse du milieu de vous. Et bien sûr, c'est uniquement en Dieu que ces choses disparaissent. Il n'est pas simplement question, il faut que j'y pense plus, il faut que j'y travaille plus. Il faut y travailler, mais c'est surtout la force de Dieu. Si vous avez lu dans l'application Bible ce matin, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'était le verset un peu principal de la méditation ce matin. C'est quand même la force de Dieu, mais il faut que je travaille avec Dieu pour cela. Quelle belle image de l'Église où toutes ces choses de verset 31 sont totalement absentes. Gloire à Dieu. Que ce soit uniquement des paroles bonnes qui servent à l'édification de tous. Gloire à Dieu. Quelle force pour l'Église, cela. Et heureusement, Paul, il ne s'arrête pas là, parce que terminer sur des choses assez négatives, un peu décourageantes, mince, pour que j'arrête de faire ceci ou cela. Paul dit, bon, il faut, mais je vous laisse dans ce chapitre 4, un peu comme dit Paul, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres. » Et remarquez bien que Paul ne dit pas « ayez simplement de bonnes pensées ou de bons sentiments les uns envers les autres ». Parce que ça, on devrait avoir. Philippiens chapitre 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais ce n'est pas ce que Paul dit ici. Paul dit « soyez ». Ça va au-delà de la pensée. Soyez bons les uns envers les autres, sans exception. Soyez bons envers ceux qui sont là actuellement. Chacun qui est assis dans la salle ce matin, soyez bons les uns envers les autres. Mais vous qui êtes assis ici, soyez bons envers ceux qui ne sont pas là. La tentation serait de dire « Ah, ils ne sont pas là, pourquoi ?» Commencer à poser des questions, avoir toutes sortes de pensées. « Ah, je suis appelé à être bon envers mes frères et sœurs. » Je contacte, je dis « Ah,
tu nous as manqué ce dimanche. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'on peut prier pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider? Soyez bons, ça va prendre des manières différentes. Chacun n'est pas pareil, chacun n'a pas besoin des mêmes choses. Ça va se présenter de multiples façons, mais soyez bons les uns envers les autres. C'est actif, c'est concret. Qu'est-ce que je peux faire pour être bon envers quelqu'un dans l'Église cette semaine? Ah, choisir une personne. Vous prenez l'annuaire, une personne. Qu'est-ce que je peux faire pour être bon envers au moins une personne dans l'Église cette semaine? Compatissant. Il est frappant dans les évangiles de voir combien de versets nous parlent de la compassion de Jésus-Christ. Jésus voyait les foules et il ne disait pas « Ah, encore? Non, mais j'en ai marre. Non, mais... » Jésus voyait les foules. Qu'est-ce qui est marqué presque toujours tout de suite après? Il était ému de compassion. Soyez bons, compatissants. On est parfois dur parce que la société nous pousse à la dureté. La société nous pousse à ne plus avoir le temps, à être souvent au bout. Les enfants de Dieu doivent, surtout entre eux, être compatissants. Nous n'excusons jamais des péchés. Nous cherchons, bien sûr, à encourager, à conformer sa vie toujours sur la parole de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont appelés à avoir de la compassion les uns envers les autres. Un frère, une sœur passe par un moment difficile. Ah, mais il n'avait qu'à faire de meilleurs choix. Ah bon? Si seulement la personne n'avait... Ah bon? Et la compassion de Dieu là-dedans. Peut-être la personne aurait dû faire d'autres choix. Peut-être la personne aurait dû avoir plus de sagesse. Peut-être... Oui, mais actuellement, de quoi la personne, elle a besoin? Elle a besoin sûrement de la compassion. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Dans les deux sens. Parfois, moi, je blesse. Parfois, je suis blessé. Les enfants de Dieu doivent être connus comme des personnes de pardon. C'est-à-dire, je libère la dette. Cette personne ne me doit plus rien en ce qui concerne telle ou telle circonstance. Beaucoup de choses que nous pourrions dire sur le pardon, il faudrait pratiquement tout un message là-dessus, voire plusieurs. Mais les enfants de Dieu doivent être connus pour des personnes qui pardonnent. Ne pas accorder le pardon lorsqu'il est demandé est un signe qu'on n'a pas compris le pardon que Dieu nous a accordé. Dieu nous a tout pardonné en Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché que nous avons commis, que nous pouvons commettre, que Dieu ne pardonnera pas. Qui serions-nous pour refuser le pardon à quelqu'un d'autre? Surtout un frère ou une sœur en Christ. Soyons des personnes qui accordent le pardon véritablement. Demandons l'aide de Dieu, parce que lorsque nous sommes blessés, c'est pas facile, reconnaissons. Et parfois, il faut se protéger, bien sûr. Mais soyons connus comme des personnes qui pardonnent. Un manque de pardon révèle un manque cruel de compréhension de qui est Dieu
peut-être même, ça peut aller très loin parce que peut-être même une mauvaise compréhension du salut, de ce dont moi j'ai bénéficié si je me dis enfant de Dieu. Vous pardonnant réciproquement. Les autres ont le devoir de me pardonner si je demande pardon. Si je blesse quelqu'un et que je viens demander pardon, l'autre personne, selon la base de la parole de Dieu, doit me pardonner. Mais c'est aussi l'inverse. Si quelqu'un vient me demander pardon, peut-être j'ai pas trop envie. La blessure, elle est trop profonde. Ça fait trop mal et je ne peux pas. Mais Dieu, lui, il peut aider. Il peut rendre capable. Il faudra peut-être un peu de temps, il faudra peut-être un peu d'accompagnement. Le pardon ne veut pas dire que tout redeviendra instantanément comme c'était avant. Ce sont des notions fausses sur le pardon. Mais le pardon est nécessaire et exigé entre frères et sœurs en Christ. Une incapacité de pardonner révèle que peut-être, je dis bien peut-être, on n'est même pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu pardonne. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cette fin de verset 32, qui aussi résume tout le chapitre 4, comme Dieu l'a fait en Jésus-Christ. C'est ça la base. Je ne fais rien de tout ce chapitre 4. Je ne fais rien de ce dont on a parlé ce matin avec ma propre force. Ce n'est pas moi qui travaille de plus en plus. Non. C'est Dieu qui le fait. Il est au centre. Et tout ceci dans l'Église. Est-ce que nous nous rendons compte de combien l'Église, l'assemblée locale est importante aux yeux de Dieu? Est-ce que nous rendons compte combien nous sommes importants les uns pour les autres? Est-ce que nous nous rendons compte du privilège que nous avons d'être ensemble les uns avec les autres, faire ces choses les uns pour les autres, nous accompagner dans cette marche avec le Seigneur? Est-ce que nous nous rendons compte de l'importance pour nous, Église de Vernon, et pas simplement pour ceux qui sont assis dans les chaises ici ce matin, pas simplement pour ceux qui écoutent éventuellement sur Internet, mais pour chaque personne que nous connaissons ici. Ceux qui sont absents, nos sentiments doivent être compassion, amour, encouragement, aide. Quelle est notre marche avec le Seigneur? Eh bien, c'est une marche vers le ciel, bien sûr. C'est une marche de pas à pas. Et c'est une marche ensemble. La vie chrétienne n'a jamais été faite pour être une marche solitaire. Non. Cette marche que nous faisons pas à pas, elle se fait ensemble. Pour que si l'un tombe, on puisse le relever, on puisse l'encourager. Et si moi je tombe, ben les autres sont là pour me relever. Et lorsque Dieu regardera cette assemblée de Vernon, qu'est-ce qu'il verra? Lorsque nous agissons sur la base de ces versets de Éphésiens 4, il va dire, ah, voilà une assemblée qui m'est agréable. Une assemblée qui ne m'attriste pas, mais une assemblée qui m'est agréable. Et frères et sœurs, ça c'est une des choses les plus précieuses de toute la vie. D'avoir le privilège ensemble de faire cette marche et de nous faire du bien les uns aux autres, je vous soumets qu'il n'y a pas de plus grande joie. C'est pour ça que Jean, il a dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et Dieu, quand il voit ses enfants ici à Vernon, veille que ce soit ceux qu'il voit, qui puissent agréer cela et que nous lui soyons agréables dans notre marche. Mais on a besoin de son aide. Et ainsi, pendant quelques instants, juste dans le silence, sur la base de ces versets, implorer l'aide de Dieu pour ces choses. Et au bout de quelques instants de silence, je terminerai avec une dernière prière.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous explique toutes ces choses. Nous te remercions pour ton projet, ton plan pour l'Église, ces merveilleuses perspectives que tu nous donnes. Merci de nous faire participer à cette grande œuvre que tu es en train de faire, qu'est l'Église, manifestée par cette Église locale ici. Merci Seigneur de nous rassembler ici. Nous implorons ton aide, Seigneur, pour faire ce qui t'est agréable, de marcher dignement comme tes enfants, de ne plus marcher comme notre ancienne vie, en quoi que ce soit. Enlève tout, Seigneur, qui ne te plaît pas, tout ce qui pourrait t'attrister. Fais grandir en nous tout ce qui te plaît. Aide-nous à agir envers chaque frère et sœur de cette assemblée comme toi tu le veux. Dirige les paroles de notre bouche, que nous puissions édifier, communiquer une grâce, que nous soyons forts ensemble parce que nous mettons en pratique ta parole jour après jour, et dans cette marche, Seigneur, pas à pas, que nous puissions avancer ensemble et que tu puisses recevoir toute l'honneur et la gloire parce que c'est ton plan et c'est toi qui le feras. Et ainsi, en avance, nous te disons merci. En ton nom. Amen. Après tout cela, Romains, chapitre 1, verset 7, à tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez accompagnés par ce verset, par le Seigneur. Un très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres. Un très bon dimanche.